Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière parce que c'est la dernière de la partie texture et matériaux. Vous inquiétez pas, il reste encore tout ce qui est animation, éclairage, rendu. Donc il y a pas mal de boulot sur la formation. Et aujourd'hui, pour l'occasion, je vais vous présenter un plugin que je trouve vraiment exceptionnel. Il s'agit de l'add-on Node Wrangler. Alors vous savez que je ne suis pas fan de l'utilisation d'add-on, je n'utilise quasiment aucun, mais celui-ci, je dois avouer qu'il fait gagner un temps considérable et qui va automatiser des fonctionnalités que vous utilisez déjà dans le shader editor, mais vous faire gagner un temps fou. Donc, premier avantage de ce plugin, c'est qu'il est entièrement gratuit. C'est pas tout, il est également intégré directement dans Blender, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas à le télécharger, vous n'avez pas à payer, c'est entièrement gratuit et par défaut présent dans le logiciel. Comment l'activer malgré tout? Parce qu'il n'est pas activé quand vous lancez Blender la première fois si vous n'avez pas touché au paramétrage utilisateur. Il vous faut aller dans Edit, Preferences, vous allez dans Add-on à gauche et vous pouvez rechercher en haut à droite Node et automatiquement il va vous afficher le Node Arrange, le Node Presets et le Node Wrangler. Donc c'est celui-ci qu'on va activer. Si quand vous recherchez Node, il ne s'affiche pas, vérifiez que vous n'avez pas cliqué sur Enabled Add-ons Only, auquel cas il filtrerait votre recherche sur ce que vous avez déjà installé et du coup ça ne fonctionnerait pas. Donc une fois que vous l'avez validé, vous pouvez cliquer sur la petite flèche et vous voyez qu'il y a pas mal de paramétrages, à commencer par les fameux raccourcis clavier qui sont vraiment très nombreux. On va voir quelques-uns aujourd'hui. L'inconvénient du plugin, c'est qu'il fonctionne beaucoup avec des raccourcis clavier, du moins ça permet d'aller beaucoup plus vite. Donc voilà, on va voir les principaux, du moins ce que je considère important de vous présenter dans une vidéo de présentation assez sommaire de ce plugin-là, mais vous pouvez aller creuser un petit peu plus loin. Et vous avez également quelques paramétrages ici qu'on verra juste après. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Je vais fermer ceci. Alors le premier avantage de cet add-on, c'est qu'il permet d'automatiser l'importation de plusieurs textures. Je vais aller en haut à droite dans le shader editor. Je vais un petit peu ajuster mon interface graphique, voilà, comme ceci pour que vous puissiez bien comprendre ce qui se passe. Au passage, j'ai ajouté l'add-on Wrangler est activé, donc j'ai un petit panneau ici avec quelques fonctionnalités qui me permettent d'éviter les raccourcis clavier. Et là, ce sont les fonctionnalités principales. Donc c'est sympa, maintenant vous savez que ça existe. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose, un souci auquel on peut se heurter souvent quand on travaille dans Blender et qu'on a téléchargé des textures, par exemple sur CC0 Texture pour faire du PBR. Imaginons, hop là, ces textures-là, d'un métal. Je veux toutes les importer dans mon environnement de travail. Alors comment je fais? Je peux toutes les sélectionner dans mon Explorer Windows, je peux faire un drag and drop, je lâche, et là, qu'est-ce qui se passe? Blender, il m'a créé une seule node, donc il n'a pas tout importé. Donc ça, c'est vraiment un souci parce que ça fait perdre du temps quand on veut en importer plusieurs à la fois. Alors avec Shift A, le Node Wrangler, maintenant, si je vais dans Texture, il me permet de faire un Multiple Image, je clique dessus, je peux aller chercher mes textures en les sélectionnant directement dans l'Explorer de Blender, qui ressemble à celui de Windows. Et si je fais Open Selected Image au pluriel, je clique dessus, il m'importe bien toutes les nodes, donc ça c'est vraiment très pratique. Donc je vais les supprimer parce qu'il y a une méthode encore plus rapide et mieux pour créer un matériau. Je vais cliquer sur le Principal BSDF, donc ça c'est pas obligatoire, des fois ça fonctionne sans, mais on sait jamais. Je préfère cliquer comme ça, je suis sûr de ce que je fais. Et là je vais dire à Blender, toutes les textures que je vais sélectionner, tu me les raccordes automatiquement au Principal BSDF. Alors vous dites, mais comment ça marche? Je vais vous montrer. Vous pouvez utiliser le raccourci clavier qui est CTRL-SHIFT-T, sinon vous avez la même fonctionnalité qui est ici, Add Principal Setup. Pardon. Je vais faire un CTRL-SHIFT-T. Voilà. Je vais aller chercher mes textures, je vais les sélectionner exactement comme j'ai fait tout à l'heure, et là je fais Principal Texture Setup et je clique dessus. Et là regardez ce qui se passe. Donc je peux un petit peu décaler tout ceci parce qu'il me les a fait chevaucher. Mais si je fais CTRL espace, il m'a créé automatiquement des groupes, texture, mapping. Donc ça c'est super pour s'y retrouver. Il m'a mis les nœuds pour le normal mapping qui l'a relié automatiquement. Le displacement également. Et la base color, il me l'a bien relié à ma base color. Mon métallique, il a bien relié à mon métallique. Et il a changé également le mode de color space. Donc il m'a mis un non-color pour ceux dans lesquels c'était pas nécessaire d'avoir du sRGB. Donc ça c'est vraiment top et ça vous fait gagner un temps fou. Alors pourquoi je voulais pas présenter plus tôt ce plugin? Parce que je trouve que c'est important d'abord de comprendre tout le concept, parce que si vous utilisez ça directement sans comprendre qu'est-ce que un color space, qu'est-ce que le roughness, pourquoi on utilise un normal map ici, ben le plugin va fonctionner, mais vous n'allez pas comprendre ce qui se passe derrière. Donc je trouvais que c'était moins intéressant. Mais là, automatiquement, il vous a relié tout ça. Et si je passe en Material Preview Mode, eh bien, automatiquement, vous voyez, j'ai bien mon métal qui a été créé. Donc ça, c'est vraiment top. Ça permet d'automatiser tout ceci. Donc ça, c'était le premier raccourci clavier qui est important à connaître. C'est CTRL-SHIFT-T. Okay, qui me permet d'explorer mon Windows
ou votre système d'exploitation et d'importer différentes textures en le reliant automatiquement à mon Principal BSDF. Maintenant, quelque chose qui est très intéressant également, je dois l'avouer, c'est quelque chose qui permet de voir en temps réel dans votre vue 3D une texture en particulier. Imaginons que je veuille voir uniquement la texture métallique. Mais je ne peux pas le faire par défaut dans Blender. Mais grâce au Node Wrangler, je peux faire tout simplement un CTRL-SHIFT-clic. Et vous voyez ce qui se passe en fait, c'est que l'addon va me créer une node viewer qui est ni plus ni moins une émission de ma texture et qui va le relier directement à mon material output. Et ça me permet de voir par exemple la texture roughness à quoi elle ressemble, la texture normale à quoi elle ressemble, la texture base color. Alors là vous dites, je vois pas trop à quoi ça sert. Je peux faire pareil sur le Principal BSDF et on retombe sur ce qu'on avait au début. Mais ça va vous servir quand vous allez faire différents mélanges de textures ou également ça peut servir, et là je vais ouvrir un autre Blender parce que vous allez voir où je vais en venir. Si par exemple j'ouvre mon brick tuto sur le procédural qu'on avait déjà vu précédemment, et bien là je pourrais très bien dire à Blender, je veux voir ce qui se passe à ce niveau-là précisément du multiply, je fais CTRL-SHIFT-clic gauche, et là il m'affiche exactement ma texture. Je veux voir qu'est-ce qui se passe ici, au greater than, il m'affiche exactement la texture. Je veux voir qu'est-ce que c'est qui sort au Musgrave Texture, je clique, CTRL-SHIFT-clic, il m'affiche la texture. Et du coup, c'est très pratique parce que je peux, comme ça, voir étape par étape qu'est-ce qui se passe. Donc là, ce serait intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a ici, de voir qu'est-ce qu'il y a également à ce niveau-là, et je peux comprendre ce qui se passe derrière. Donc ça, c'est vraiment très important. Je rappelle le raccourci clavier, CTRL-SHIFT-clic sur un nœud, et ça permet automatiquement de l'afficher. Et je peux faire pareil sur le Principal BSDF, et il me le relie automatiquement ici. Sinon, pour aller un petit peu plus loin également, je vais faire un nouvel objet, donc je vais supprimer celui-ci, je vais faire Shift A et je vais créer par exemple, je vais repartir d'un cube et je fais New. On a également un raccourci clavier qui est pas mal. Si vous avez perdu votre output, que vous l'avez supprimé, vous pouvez tout simplement sélectionner votre Principal BSDF et appuyer sur O. O comme output, et il va automatiquement vous créer un output, ou si vous l'avez délié, vous appuyez sur O et il va vous le joindre. Donc si le material output est présent dans la scène, il va relier votre Principal BSDF à cet output en question. Sinon, il va automatiquement vous créer le nœud et le rajouter, la node, pardon. Donc quelque chose qui est également intéressant, je vais réouvrir une texture, par exemple uniquement la base color. Je vais relier ma color à ma base color. Souvent, on est amené à changer le mapping de cette texture avec les textures coordinates, etc. Et c'est assez long parce qu'on doit faire Shift A, on doit d'abord rajouter une node de type mapping et ensuite une node de type texture coordinate. Donc ça, c'est pas très pratique. Il y a un raccourci clavier qui permet de faire tout ça automatiquement. Je vais sélectionner ma texture, je vais faire CTRL-T et il me rajoute automatiquement une texture coordinate avec un mapping relié comme il faut, donc par défaut sur les UV. Donc ça, c'est très pratique, je peux changer l'échelle, je peux faire des rotations, voilà, je peux changer location si j'ai envie. Donc ça peut être très intéressant pour ceux qui manipulent souvent les textures. J'ai également quelque chose, moi qui m'intéresse parce que je suis, vous savez, assez carré, assez perfectionniste, mais quand vous avez par exemple deux textures, voilà, comme ceci, je vais relier le métallique à ma métallique, elles ne sont jamais parfaitement alignées. Alors comment je fais pour les aligner? Eh bien automatiquement, avec cet add-on, je peux sélectionner deux ou plusieurs, 3, 4, il n'y a pas de limite je pense, et faire CTRL égal, et automatiquement, pardon, je me suis planté, c'est Shift égal, voilà. Donc CTRL égal c'est pour faire autre chose. Shift égal, ça permet d'aligner vos nodes. Donc j'en sélectionne deux, je fais Shift égal, et hop là, il va me les aligner. Donc ça c'est très pratique pour organiser vos scènes, ça évite d'avoir plusieurs choses qui se superposent, et on peut en quelque sorte créer des colonnes par étape, par exemple, ça peut vous aider, pour simplifier tout ceci. Et un autre raccourci qui est intéressant, c'est Shift P qui permet de créer un groupe. Donc une fois que j'ai créé mon groupe, vous voyez, je peux déplacer mon groupe, je peux déplacer une texture à l'intérieur, auquel cas ça va automatiquement ajuster la largeur de celui-ci. Et là, en couplant donc le Shift P qui permet de créer un groupe et le Shift égal, voilà, on peut obtenir quelque chose de vraiment très propre. Et je peux également faire un clic droit dessus, un petit rename, et je peux l'appeler par exemple texture entrée, et il va me l'appeler comme ceci. Donc ça peut être très pratique pour organiser vos scènes qui sont assez lourdes, notamment je pense à ma vidéo que j'avais fait sur les briques pour le procédural, j'aurais pu découper en plusieurs parties, et on se serait retrouvé beaucoup plus facilement. Donc quelque chose qui est également intéressant, c'est tout ce qui est gestion des liens entre mes objets. Donc j'ai notamment le Shift clic droit qui me permet, quand je superpose
un lien, de rajouter une sorte de nœud. Et donc ce nœud, vous dites peut-être, ça ne sera pas grand-chose, mais ça permet vraiment d'organiser de manière plus simplifiée la scène en sélectionnant par exemple ici ma texture à la fois sur le métallique et le roughness. Vous voyez, je pourrais par exemple ici rajouter une node de type invert et ça m'évite un petit peu de surcharger ma scène et avoir quelque chose d'un petit peu plus lisible. Donc ça c'est un avis perso, mais je trouve que c'est plus lisible de travailler comme ceci. J'ai également possibilité avec le contrôle clic droit de supprimer un lien. Donc par exemple je veux carrément enlever cette texture là plutôt que la sélectionner et l'enlever. Des fois on peut se tromper, cliquer à côté. Donc je fais contrôle clic droit, on a une icône de couteau. Je sélectionne, je passe par dessus un ou plusieurs nœuds, hein, ça marche avec plusieurs. Il va automatiquement m'enlever les textures en question. Et j'ai également donc une autre combinaison avec le clic droit. Donc shift clic droit c'est pour ajouter un nœud, contrôle clic droit c'est pour en supprimer un, du moins pour briser un lien. Et à l'opposition de briser un lien pour en rajouter un, c'est tout simplement alt clic droit. Alors vous vous dites ça sert pas grand chose parce que je pourrais le relier comme ceci. Oui, mais là pareil, des fois c'est un petit peu difficile, on doit zoomer pour bien sélectionner la pastille et le relier. Alors qu'avec alt clic droit, je peux automatiquement sélectionner dans sa globalité le carré, donc la node, le déplacer, le mettre ici, et il va relier le vecteur en vecteur automatiquement en sélectionnant l'entité plutôt que la pastille. Donc ça peut être assez utile. Et j'ai également quelque chose qui est sympa, qui permet de relier différents nodes avec un dernier, qu'on va sélectionner, qui sera considéré comme actif. Donc imaginons que je vais relier ce vecteur à ce vecteur, et également ce vecteur à ce vecteur-là. Mais comment je fais pour le faire beaucoup plus rapidement? Avec Shift, je vais d'abord sélectionner ces deux nodes-là, le color et le métallique. En dernier, c'est très important, j'insiste, en dernier, le mapping, parce que vu qu'il est sélectionné en dernier, on voit qu'autour, la surbrillance est blanche alors que les autres sont orange, et du coup, la section blanche qui est sélectionnée en dernier, je rappelle, c'est celui qui est considéré comme actif. Et là, si je fais Shift K, automatiquement, il va me relier au dernier. Donc ça peut être également très pratique. Alors, on a plein d'autres fonctionnalités qui sont intéressantes. Je vais, par exemple, rajouter avec Shift A une node, donc shader, je vais mettre par exemple du mix RGB. Je vais mettre du mix RGB, je vais le mettre ici et je vais mélanger avec du vert par exemple. Voilà. Imaginons maintenant que je me sois trompé, que je veux changer la fonctionnalité de cette node là. Mais par défaut, je suis obligé de le supprimer, de rajouter une nouvelle node et de le relier. Ça fait perdre du temps. Donc il y a un raccourci clavier dans le Node Wrangler qui permet de faire automatiquement un changement de node sans changer les liens. Donc je vais faire Shift S et là il me dit ok, tu veux switch type vers quoi? Et je vais dire en fait je veux pas un mix mais je veux un add. Donc si je vais dans shader, dans color plutôt, au lieu de faire un mix RGB, je vais faire un invert par exemple, vous voyez. Bon, là c'est pas très cohérent, mais vous voyez que ça fonctionne. Il m'a changé la fonctionnalité en me gardant le lien de la color à la color. Donc ça peut être vraiment très pratique pour gagner du temps. Et également, je peux supprimer sans perdre une connexion. Imaginons que je veuille enlever cette invert. Par défaut, je suis obligé de supprimer, comme tout à l'heure, et de relier après coup. Là, je peux tout simplement sélectionner ma node, faire Alt D. Il va me la mettre à part, donc je peux la mettre de côté. Il m'a gardé mon lien. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, et je peux supprimer la node. Donc Alt D permet d'enlever un traitement en conservant, entre guillemets, l'ancien lien qui était présent. Donc j'ai également possibilité avec des raccourcis clavier, en sélectionnant par exemple ces deux nodes et en faisant CTRL 0, de faire un mix, donc un mélange. Voilà. Donc ça peut être intéressant vu qu'on utilise souvent des mix. CTRL 0, ça permet de faire des mélanges. Et on a d'autres raccourcis clavier qui sont beaucoup plus intuitifs, vous allez voir par la suite, parce qu'en fait, ça correspond à l'opération que vous voulez effectuer. Je m'explique. Si je sélectionne ces deux nodes et que je veux faire une addition, je vais tout simplement faire CTRL plus. Et il me rajoute une node de type add. CTRL moins me rajoute une node de type subtract. CTRL slash, vous l'aurez compris, rajoute un divisé, etc., etc. Donc ça peut être vraiment très pratique. Donc il y a beaucoup de raccourcis clavier que vous pouvez aller voir dans les propriétés, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et également la dernière fonctionnalité que dont je vais vous parler, et ensuite on verra les paramétrages rapides du logiciel pour une fonctionnalité que j'ai montrée au début, c'est la possibilité de changer différentes valeurs en même temps. Par défaut, si je veux changer la location ou l'échelle ou la rotation, je suis obligé par exemple, si je veux faire 45 degrés partout, je vais faire 45, 45, 45, c'est pas très pratique. Je peux laisser enfoncer mon clic, défiler vers le bas, vous voyez là il m'a sélectionné 3 valeurs, et je peux ensuite mettre 10 et il va me le changer 3 fois.
Donc voilà, c'est à peu près tout pour les fonctionnalités. Je voudrais juste revenir sur une de base que je trouvais très intéressante qui est Ctrl-Shift-T et qui me permet d'importer en fait des textures et de les relier automatiquement. Donc sachez que sur CC0 Texture, ça fonctionne très bien parce qu'en fait, le plugin, donc l'add-on, qui est notre Wrangler, va se baser sur le nommage des fichiers pour savoir qu'est-ce qui est la color, qu'est-ce qui est le displacement, le metalness, etc., etc. Parce que lui, il ne peut pas inventer. Avec une texture, il ne peut pas savoir si vous voulez le mettre sur le displacement, sur le metalness ou sur la color. Alors comment ça marche? C'est avec le nommage. Si vous voulez changer ce nommage, vous pouvez aller dans Edit, Preferences. Vous pouvez mettre ça en grand, ce sera un petit peu plus simple. Et ici, vous avez quelque chose qui par défaut est masqué, qui s'appelle Edit Tags from Auto Texture Detection. Donc ça, c'est pour vraiment avoir une détection automatique des textures. Et là, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Donc vous voyez, la base color, par exemple, il considère que s'il y a une texture où dans le terme, dans son nommage est présent diffuse, diff, albedo, base color ou color, mais il va le mettre dans la base color. Pareil, métallique, il prend le métallique, le metalness, le metal ou le MTL. Donc voilà, si vous téléchargez sur un site ou si vous créez vos propres textures, sachez qu'il vous faut soit renseigner ces termes à l'intérieur des textures pour qu'ils puissent le comprendre, soit rajouter ici quelque chose de personnalisé pour qu'ils puissent l'interpréter et le relier automatiquement, parce que c'est vrai que c'est une fonctionnalité, voire la fonctionnalité la plus intéressante avec l'affichage en temps réel du contrôle Shift, clic gauche sur une texture avec une note viewer qui apparaît. Donc voilà, c'est une présentation assez sommaire, assez rapide, mais j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à chercher un petit peu à droite à gauche, les raccourcis clavier sont pas forcément faciles à retenir, donc à droite, vous avez des raccourcis visuels que vous pouvez utiliser. Moi, je vous avoue que je préfère le raccourci clavier parce que ça fait gagner du temps. Mais ce plugin est vraiment top, il est entièrement gratuit comme je vous ai dit, vous avez juste à l'activer. Donc j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très vite pour la suite de la formation. Ciao!